Il fait un test son là pour voir la part Mais un moi, peu on là. m'entend toujours, j'ai une grande gueule. Ah putain, c'est incroyable. Je fais ce que je veux. Il y en a toujours plein qui me disent, mais t'arrêtes de crier. J'ai pas envie. En fait, ça me permet de faire le ménage. Il y a que ceux qui me kiffent qui restent comme ça. Bon. Est-ce que t'es prêt, Prêt. Julien, Oui. pour ce j'essaye ta caisse qui va être surexceptionnel. Ouais. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on fait le premier diesel de l'histoire de j'essaye ta caisse. Mais alors attention, Pas n'importe quel diesel. pas Voilà. n'importe quel diesel. Non. Parce que celui-ci, quand il est sorti, c'était le plus puissant, le diesel le plus rapide du monde. Non mais quand même, nous vous présentons la BMW 524 TDI. On va refaire une petite histoire vite fait, le contexte, tout bidule bidule. Abonnez-vous! Bordel de Tout merde! de suite maintenant là. Non, j'avais envie de le dire. D'accord, c'est vrai ça. Abonnez-vous pour des diesels de compète, pour des j'essaye ta caisse de compète exceptionnels. Activez la petite cloche, le commentaire gentil. Non, parce que exactement. les méchants, ça. voilà, on est chez moi, donc je ça. supprime si je veux, et je réponds si je veux, et je gueule si je veux, je dis des gros mots si je veux, et m'appelez pas Dame Ginette, ça sert à rien. T'es pas poissonnière, t'es charcutière. Et je suis charcutière. Nous avons enfin le site internet j'essaye ta caisse.com, c'est moi qui l'ai fait. Du coup, nous y vendons tous les stickers de j'essaye ta caisse. Donc, si t'es couillu et que tu veux mettre un truc comme ça, hashtag sa mère l'hypopète, sur ton pare-brise, ou eh ben c'est possible. Même un hashtag je sais ta caisse. Hein. Bon, le lien, il est dans le descriptif. Tout a commencé au 19e siècle. C'est pas que j'avais un cours d'histoire. En fait, Monsieur Diesel, parce que c'est un monsieur à Rodolphe. l'origine. Ouais, Rudolf. Rudolf. Qui est un Allemand, Mais il né en s'appelait France. vraiment Rudolf Diesel? Rudolf. C'est comme ça qu'on Non, mais dit. il s'appelait Rudolf Diesel? Bah oui. Oui. Putain, alors là, je viens d'apprendre un truc. Et pour démocratiser le fait de pouvoir circuler, parce qu'il avait aussi un côté un peu sociologue, il décide de créer un moteur où tu peux mettre presque n'importe quel type de carburant pour que ça roule. Donc à l'origine, c'est plutôt une huile un peu lourde. Et en fait, il arrive à déposer le brevet. C'est quand même un moteur complètement poussif qui avance pas. Mais bon, on est fin du 19e siècle, donc c'est normal, bicyclette vélo. Dans la foulée, la technologie avance très vite. Le premier turbo pour le moteur diesel est inventé par monsieur Buchy, ou Bouchy, je sais pas comment on dit, on s'en fout. Ensuite, est créée aussi l'injection à pompe, la pompe à injection. Et ces deux éléments font que le diesel va se démocratiser et va devenir un peu plus performant. Ensuite, la progression du diesel avance tout doucement mais sûrement jusqu'à ce que même Fiat, Chroma. voilà, invente l'injection à rampe commune, le Common Rail, grâce à Magnetti Marelli, parce que ça fait partie du groupe Fiat. Magnifique. Et de là, on a juste après des diesels début des années 2000, que des mazoutes qui envoyaient du gros linge qui C'est ça. pue, c'était la course. La première fois qui devient entre guillemets sur un véhicule de série, c'est Mercedes. En 1983, il y a BMW qui cause. Et c'est là qu'ils sortent cette caisse. Donc en fait, le développement a commencé en 1900, dans les années 70. Oui, c'est ça, mi-70, 75. Voilà, parce qu'il fallait quand même des années et des années pour développer quelque chose, Ce qui comme était aujourd'hui. l'antithèse de BMW de l'époque. Mais complètement. Par où on commence là pour l'histoire après? L'histoire de la E28. Voilà, l'histoire de la E28. Donc elle arrive en qui succède à la E12. Ils avaient testé quand même les moteurs diesel sur la E21. Mais ça on va le dire après, arrête de balancer les informations que Julien t'a donné en off. Genre toi tu t'y connais. Putain non mais attends, Ah, tu bah, crois que je vais c'était pas te bien. balancer là? C'était bien, Ah, ça ça. fait bien. C'était bien, non, moi j'ai trouvé que c'était bien amené. Putain, j'ai trouvé ça super. Non mais t'inquiète, j'en ai d'autres. Avril 81 commence la production de la E28, présentée à la presse en juin 81 et présentée au monde entier au Salon de Francfort à l'automne 81. Lors du salon, ils annoncent la 524 TD, mais elle n'est pas là. L'année suivante, un an après, commence une production de pré-série et comme Guillaume vient de le dire, parce que tu lui as dit, il y avait des petits protos déjà Oui. qui roulaient sur la E21. E21 série 3. Oui. Et au salon de Francfort 1983 arrive la 524 24 TD. TD. T'arrives avec un Ouais. slogan aussi avec une voiture de 115 chevaux, la plus puissante Ouais. et aussi la plus rapide. Et oui, Ouais. tout de suite, ils annoncent la couleur, les mecs, on est là. C'est pas très bien accueilli quand même. Ah non. Non, alors ils se font quand même un peu insulter, faut le dire. Parce qu'en plus, ils venaient peu de temps avant, ou la même année, je crois en 83, ils remportent Championnat du monde. un championnat du monde de Formule 1 avec les premiers moteurs turbocompressés, Oui, c'est donc ça. essence, hein, bien sûr, on parle de F1.
Et donc alors qu'ils ont vraiment une image de sportive, là, mais qu'est-ce qu'ils viennent de nous faire? Ça fait des décennies qu'ils cultivent cette image de sport et ils nous chient un mazout. Vous voulez devenir des taxis comme Mercedes? C'est limite ce qu'on leur dit, tu vois. Et là, ils leur disent, ah mais non! Parce qu'en fait, BMW n'a jamais voulu. Oui. N'a jamais C'est voulu vrai. être taxi. Oui. Et comment ils ont plus ou moins fait? C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais ouvert de service, notamment en France. Je connais pas trop le système des taxis européens, les autres. Mais ils avaient aucune facilité d'entretien, pas de service dédié aux taxis, pas de facilité à pas de tarif l'achat, préférentiel. pas de Pas de tarif tarif préférentiel. Et ils ont plus ou moins réussi comme ça à esquiver le fait d'être taxi. Le 524 TD a été produit à 74 000 exemplaires, 4e meilleure production de 28. Ah ouais, ah, Tout à quand fait. même. Tout à fait, oui. Ouais. Donc Vendu 121 000 francs en 83. en 83. Le SMIC en 83, il était à 3500 francs. Hein. Donc tu te fais Tout une à fait. idée du tarot de la bagnole. C'était une voiture De luxe, c'était un patron, David. de notable. Comment on différenciait un mazout d'une essence? Je vais te donner tous les détails. Déjà, quand tu la regardes de face avant, Ouais, tu vas-y. différencies le modèle diesel d'un modèle essence. Tout Comment? simplement par le support de plaque. Ah bon? Ah bon? Oui, le support de plaque, en fait, est rehaussé. Tu vois qu'il n'est pas dans l'alignement du pare-choc. Effectivement, il Ouais. déborde. Et donc, c'était les ingénieurs de l'époque, pour favoriser le refroidissement moteur, qui avaient rehaussé la plaque pour faire entrer l'air D'accord. dans la bouche d'aération. Et bien ensuite, tu ne le verras qu'à l'arrière, Ah bah oui. Le fameux feu d'échappement le fameux échappement. En forme de quéquette. qui va vers... Ah non, enfin de quéquette qui est pas vaillante. Bah de quéquette au repos. Oui, ou... Remarque, tu me diras, le diamètre du pot d'échappement est viril. Grosse quéquette là. Ok. Le diesel reprend le même critère que la 520i avec un seul échappement à l'arrière. Il n'y a pas deux sorties. Pardon. Tu avais le badge forcément sur la Ouais. malle arrière. Et ce qui la différencie, c'est que tu te penches par la fenêtre conducteur et tu vois si le compte-tour va jusque 6000. Les BM essence allaient jusque 7000. Ah, ouais, exactement. Voilà, tout à fait. ouais, là je crois que la zone rouge commence à 4008, non? 4800. À l'époque, ce qui était dingue, c'est que du coup, t'avais plein de gens, quand ils l'achetaient, ils demandaient déjà de la débadger. Oui. C'est peut-être pour ça que la Pour tienne pas est avoir la débadgée. Ouais. Sauf que putain, tu regardais la grosse quéquette alors, tu savais, puis la fumée noire au démarrage. C'est ça. Ah bah ouais. À partir de 86, c'est une option. Tu achètes une 524, tu te demandes l'option Shadowline déchromée. Donc tu Ouais. vois qu'ici, il n'y a aucun chrome au niveau des baguettes, au niveau Ouais. des pare-chocs. Et à partir de 87, c'est une fin de série qui s'appelle Executive. Ouais, Et donc la série Executive reprend des options de série, ouais. notamment le Shadowline. D'accord, Ouais. donc toi t'as une exécutive alors? C'est une Executive. Est-ce que le liseré rentre dedans? Oui, tout à fait. Qui fait le tour de la caisse. J'avais des roues TRX, Oui, mais oui, il y avait les ça. fameuses options de bloc Ouais. avec les Michelin millimétrés. Moi, j'ai pas voulu reprendre du TRX, j'ai remis le même style de jantes qu'on appelle des capsules Ouais. en taille classique 14 pouces. Pourquoi on appelle ça capsule, façon capsule de bière? Capsule de bière. Ça ressemble à une capsule de bière. Ah ouais. Alors l'ABS est de série sur ces Oui. fins de série. Tu as la sellerie velours spécifique ok. aux séries 7 parce que l'accoudoir arrière il va jusqu'en haut. Tu as le volant sport 3 branches. Un seul élément qui n'est pas d'origine, Vas-y. c'est le ciel de toit. Le ciel de toit normalement est de couleur gris. Gris Voilà. clair. Gris clair, voilà. D'accord. Et j'ai préféré le remettre noir dans la continuité des éléments de tableau de bord parce que Oui. tu vois que le tableau de bord est noir sur la partie supérieure et je Et me les suis dit montants. et je me suis dit qu'on Tu as continuerait eu entièrement raison, c'est beaucoup plus joli et ça contraste vachement avec, le crème. Tout à C'est fait. très beau. La 524 TD, pendant toute sa vie, en E28, n'a jamais eu d'économie. D'accord. Tu as le fameux logo de préchauffage que tu viens de voir à l'écran, mais tu as aussi le voyant démarrer. Ah oui, d'abord mettre le contact. Tu mets le contact à froid, tu as le voyant de préchauffage qui s'allume, qui t'attend 5 à 10 secondes, il s'éteint, et tu as le voyant vert qui t'indique que tu peux démarrer. Que tu peux démarrer. Pourquoi? Parce que quand le moteur est chaud, BM avait innové, tu n'étais plus obligé d'attendre. C'est la seule BM de l'époque Oui. à avoir le capot qui s'ouvre devant. Ah mais Ah oui, oui, c'est il vrai, s'ouvrait c'est dans vrai. l'autre sens. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est donc un M21 dérivé du M20. Il voulait pas trop sous-traiter, même s'il était fabriqué à Munich chez Steyr. Je sais pas comment on prononce. Steyr. Chez Steyr. Ils ont entre guillemets sous-traité, mais surtout parti d'un moteur de chez eux. Tu sais que ce moulin, Oui. il était prévu, je crois, d'en vendre à Ford. Ils avaient eu, je crois, une espèce de contrat avec Ford pour le mettre dans la Lincoln, et finalement ils en ont vendu que très peu. Le gros problème, c'est qu'à l'époque, les ingénieurs ont peut-être oublié, je dis pas pensé, qu'un turbo ça chauffe. Bah oui, Et à proximité d'une culasse en alu, eh ben, c'était ça- complètement con. ce qui a causé des débuts chaotiques Ah ouais. pour le modèle. Donc, de paroles de chef d'atelier de l'époque de chez BMW, on avait des moteurs qui étaient fiables si tu conduisais vraiment cool. Mais sauf que tu peux pas Sauf- conduire cool. Sauf qu'à l'époque,
conduire cool chez BMW, ça n'existait pas. Bah non, exactement. Et ce qui fait que des fois, au bout de 20, 30, 40 000 km, le moteur. Rideau. Oh merde. Première campagne de rappel, Ouais. entre guillemets, c'était de poser une tôle par chaleur en Entre supplément. les deux. Entre que les toi, deux. tu as déjà. Ce que moi j'ai déjà. D'accord. C'est un moteur qui n'a jamais été ouvert pour l'instant. Voilà. D'accord. Elle accuse 242 000 km. Et tout va bien. Elle a déjà pris 180 en Allemagne il y a quelques années en arrière. Oui, parce qu'elle était donnée pour 180. Son gros défaut, c'est son système de refroidissement. Il faut avoir toujours l'œil sur l'aiguille de température. Les modifications de certains, Ouais. c'était de mettre un échangeur air-air pour Ouais. le turbo. Parce que l'air du turbo qui sort du turbo est directement injecté dans le système d'inhibition Bah donc de l'air chaud. de l'air chaud. Et donc tu rajoutes encore un point de chauffe D'accord. dans la culasse. Ah ouais. De parole de chef d'atelier, encore une fois, ils ont vu des moteurs qui avaient tellement chauffé que les sondes de température de moteur Ouais. fondaient. Ah merde. Les premières 524 TD qui sont sorties étaient livrées en boîte automatique. Mais oui, il y a eu plusieurs boîtes. Oui, tout à fait. Et sinon, boîte méca 5. Oui. Et en option, boîte... il y 4 avait- vitesses, Boîte 4 4 vitesses. automatique. Eh, on n'a pas dit le couple. C'était quoi le couple? 210. Ah. Pour éviter les vibrations et les à-coups, donc la 524 TD inaugure aussi dans les 6 cylindres BM le double volant moteur. C'est un bimasse. Il y a des différences entre les jantes qui ne sont pas d'origine au modèle mais qui ressemblent à l'époque. Il y a la calandre laquée, il y a le ciel de toit qui est noir. Donc je l'ai faite à mon image. Exactement. Voilà. Et puis ceux qui vont critiquer parce que c'est pas 100% d'origine. Oui, on non, s'en on les fout. connaît. On les Voilà, connaît. Voilà, on sait qui c'est. Oh, les aumônières, j'avais pas vu. Dis donc, c'est un énorme filet de patates. Ah ouais, dis donc. Dis donc, c'est un peu grossier, faut le dire. Oui. T'as vu comment t'es bien dedans? Ah, mais oui. Et ce que j'aime, c'est les vieilles BM comme ça, c'est le volant est très très grand. Ça là, Ouais. c'est quoi? C'est une Game Boy? À l'époque, tu avais l'indicateur de maintenance Ouais, avec les carrés verts et les carrés jaunes Ouais. et le carré rouge. d'accord. Pour Et aller au donc, garage. Quand tu allais au garage, il fallait remettre à zéro le compteur. Dans le compteur, il y a une sorte de résistance, il y a 2 piles Ouais, qui se déchargent avec la longévité de ton huile. d'accord. Et donc ces piles, il faut les Changer. Ah, recharger. les recharger. Entre guillemets. Oui. Techniquement parlant, c'est plus compliqué. Et donc chez BM, ils avaient cet outil. T'entends ce son? C'est marrant. Alors, Ça les fait- premières sensations. Bah, tu sens que l'impression d'avoir un camion, mais le son est effectivement étouffé. Oui, Tu vois, là en 3, on l'entend pas. non, Très tout peu. à fait. L'embrayage est très ferme, la pédale d'accélérateur est très ferme. Comme beaucoup de voitures anciennes de l'époque, fait. aujourd'hui c'est c'est- beaucoup plus mou. Ah bah c'est une éponge maintenant. Oui, oui, un chamallow, une Ouais. éponge, c'est exactement ça. Là, on a plutôt un carambar. Regarde l'accélérateur, la force que tu dois mettre dans Vraiment. l'accélérateur. Ouais, c'est dingue, hein. Par contre, on peut définir ce que c'est que la prise de roulis. Sérieux, on tourne avec la voiture dedans. Tu as aussi des pneus qui pour l'époque étaient assez hauts. Oui, aussi, bah ouais, il faut un amortisseur presque. Ah un oui, c'est pneu, ça, hein. oui. Ah bah ouais, regarde là. C'est super discret. Et je suis pas en sous-régime, mais pas loin. Ouais, pas loin. Tu vois? Et on n'a pas de claquement et tout machin, on n'a rien quoi. Impressionné. Ouais, parce que tu sens que t'as affaire à une sacrée routière. Mm. Tu démarres de Paris, tu vas jusque Nice avec le plein. Ah ouais? Ah bah tu fais 800 km avec le plein. Et combien ton réservoir il fait? 70 litres. Sur certaines options, Oui, tu pouvais avoir exactement. l'airbag. Mais que conducteur, hein? Mais que conducteur. C'était l'un des rares 6 cylindres à ne pas posséder le fameux check control qui contrôle tout ce qui est éclairage et niveau moteur. Tu ne l'as pas, qui d'abord normalement est situé au-dessus de Bah oui, ici. Voilà. Et C'est tu ne l'as pas. bizarre. Ah bah oui. Je suis né en 87 Ouais, et mon papa a acheté sa première BM en 87 et c'était une 524 Turbo D. d'accord. Voilà. Donc limite t'es né là-dedans. Oui, tout à fait. Putain, c'est génial. Ça y va, hein? Oui. Dis donc, c'est vrai que ça marchait bien. Mm.
J'ai déjà eu plus de mal à la prendre cette montée, hein. À l'époque, une BM, c'était pas conventionnel. Non. Et tu vois, dans la région de mes parents, en Lorraine, Ouais. eh ben, si tu veux, il y a des gens qui ont fait la tête à mes parents. Eh mais oui, je veux bien le croire, genre Parce qu'à l'époque, une espèce de jalousie. À l'époque, la BM était la voiture de luxe, Exactement. la premium de l'époque. De cette manie qu'ont certaines personnes de ne pas respecter ta belle voiture ou de la rayer, tout oui. machin, naninana, je ne le comprends pas. Je ne le conçois pas. Moi j'ai eu un chien, il a jamais fait pipi sur la moindre roue de bagnole. Tu vois, même là-dessus je l'éduquais. Il y a des fois des gamins qui viennent sur ma chaîne, qui ont déjà des caisses de 400 chevaux, etc. Oui. Moi je leur dis, bravo. Tu peux être que fier et content pour les autres. Putain, plutôt que les jalouser, là, ça m'énerve cette mentalité pourrie. C'est marrant comme les sièges, et c'était typiquement allemand je crois à l'époque, Oui. malgré les ressorts et leur partenariat avec Dunlopilo, ils étaient quand même très fermes. Plus fermes que Tout à fait. les Français. Que te dire d'autre sur cette voiture? Qu'elle est exceptionnelle à conduire. Et regarde, je suis en 4, regarde comment ça remonte. Et tu sens qu'elle en veut, hein? Oui, tu sens exactement, le couple est génial, parce que c'est léger aussi. Elle fait une tonne 350 de mémoire. Ouais, c'est normal. Ouais. Alors le gros problème de cette voiture-là, c'est que le 6 cylindres diesel, de par sa conception, Et lourd. fait un poids à l'avant Ouais. et l'arrière a tendance à être délesté. Mais bien évidemment, ouais, c'est plus lourd qu'un essence, C'est ça. forcément. Je crois que quand ils ont conçu la E28 par rapport à l'E12, Oui. ils l'ont fait plus légère, Oui, plus légère, oui. malgré toutes les avancées C'est ça, techniques oui. qu'ils avaient rajoutées. De cinquantaine de kilos, je crois. Je Ouais. crois qu'il y a quelque chose Ouais, comme ça. Le compteur du 928, c'est une platine électronique. C'est pas un simple câble qui va sur la boîte de vitesse. Tu avais un capteur sur le pont qui envoyait une information électrique à la platine électronique. Tu vois, et au freinage, bah, elle tangue pas tant que ça. Tu me parles du freinage, il faut savoir que la 524 TD hérite du châssis de la 525i, Ouais, disque ventilé à l'avant et disque à l'arrière. on n'a pas de tambour, Pas de tambour, contrairement à une 520i qui elle avait encore les tambours. qui avait encore des tambours. Tu vois, je m'attendais pas à ça. T'as pas l'impression d'avoir que 115 chevaux. Je vais sortir un mot qui est moche, mais je trouve qu'il lui convient bien, c'est véloce. Il est horrible ce mot, mais j'en trouve pas d'autre. Tu vois, en fait, ça y va quoi. Voilà, ça marche. Est-ce que tu veux prendre le volant de ton bijou? Oui, si tu veux. Et la boîte, je n'ai pas parlé, la commande de boîte est géniale. Ah bah oui. Ah ouais, ouais, ouais. Standard, Elle est hyper ferme. standard en H, tout ce qui est plus classique. Ouais, mais elle est très ferme. Getrag. Getrag. Il faut le dire comme ça, Getrag. Le client faisait sa BM à la carte. Si tu avais le modèle qui lui plaisait sur le parking, genre 520, 524, 528, mais qui voulait la clim, Oui, bah qu'est-ce que tu fais? il l'a renvoyé pas à l'usine pour mettre la clim quand même. Ah non, bah, les accessoires à l'époque étaient très prisés. Donc tu avais la clim en accessoire, tu avais les anti-brouillards en accessoire, tu avais tous les accastillages intérieurs. Si tu avais un modèle 528, genre en tissu, et que le client disait écoutez, moi je veux celle-là mais je veux l'intérieur cuir, tu cherchais dans ton parc si tu n'avais pas une BM qui avait un intérieur cuir, et puis tu... Non, il switchait là comme ça. Bien sûr. Ok, bah alors aujourd'hui ça n'a rien à voir. Hein. Ah, bah Si non. t'as pas l'intérieur que tu veux, c'est tu te démerdes. Tu Ouais, la prends, c'est tu ça. la prends pas. Hein. Tout à fait. Ah, l'accessoire, la carte routière, vital. Ah, on y va là, roule ma poule. Sais-tu à quoi ça sert? C'est pas un stylo. Moi je sais. À taper sur Guillaume quand il est Moi, pas je ça. sais. C'est la baguette magique d'Harry Potter. Leviosa. Tu vois? Maintenant c'est quoi? Donc, c'est une branche Ouais. de centrage, en fait. Ok. Voilà. Tu vois? On se couchera moins con. Ouais. Oh putain, il y a
écrit BM sur les outs. Ah oui, c'est des hoots de ouf. La classe. Bah alors ça, c'est une clé plate. Voilà. Donc tu avais 2 clés plates, 3 clés plates. Voilà. 3 clés plates, Une pince pince. multiprise. Le tournevis. Regarde un peu l'astuce. Cruciforme Et plat. et plat. Putain, ils étaient forts ces Allemands. Voilà. Et à côté, un outil peu conventionnel. Ah, à quoi ça sert ça? Donc tu as les vitres électriques sur une BMW. Ouais. Ah, c'est pas pour enlever les boulons des roues? Ah donc. T'en as pas marre de dire des conneries, de nous couper la parole? Et donc en fait, tu as 2 outils là qui te permettent de remonter les vitres au cas où. Au cas où. Alors Et pourquoi donc, 2? Comment ça Eh ben, marche? regarde, sur les portières de BMW avec vitre électrique, tu as toujours ce petit capuchon ici. Donc qui n'est pas le capuchon pour cacher Non. la poignée. Non, la poignée sur les modèles 28 était située Et vers plus ici. haut, Voilà, parce d'accord. que le moteur et le mécanisme sont différents. Ouais. Donc tu enlèves ce capuchon, tu introduis cette tige là et tu tournes avec l'outil Et tu peux remonter ta vitre. et tu remontes ta vitre. D'accord. Pareil pour l'auto-ouvrant électrique. Comment ça? Ah bah là il est manuel, je peux pas te Ah montrer. oui, mais Mais on tu a as le la- même cache, D'accord. la document de l'époque Jessica. Le premier diesel turbo de niveau BMW. Eh, ça c'est insolent. Non, De niveau BMW. ça veut Ça dire veut dire que BMW est une référence en termes de niveau, comme si c'était une valeur. ouais, bah c'est-à-dire qu'avant c'était des diesels de merde, Mm. et là BMW a décidé de faire un Putain, diesel de niveau. sérieux, c'est odieux presque. Non, c'est Quand odieux. même. À chaque personne qui participe à J'essaye ta caisse, et il est vrai qu'on le montre en général que sur Instagram, mais on va changer les choses et on va le montrer sur YouTube. Chaque participant a l'honneur de recevoir un stickers unique qui leur est réservé rien que pour eux de J'essaye ta caisse, testé et approuvé par Jessica Popina. Ils le collent et ils le collent pas. Ils en font ce qu'ils veulent, mais c'est le souvenir. Mais on va le coller. Et tu sais Ah, mais que, c'est comme tu veux, et c'est tu comme sais tu veux. que ce sticker là par contre, Je viens de le dire que c'était unique. Hein. tu le trouves pas sur notre site. Il va répéter. La classe. Voilà. Tu comprends, faut pas qu'ils prennent le noir de l'échappement. Ça c'est beau. Ça, Voilà. ça, C'est magnifique. c'est beau. T'es contente? Ouais, je suis contente.